Bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, on va installer un autoradio sur cette 508. Je vous mets le lien si vous cherchez le produit. Si vous voulez vraiment le nôtre, allez dans la description. Alors, voilà ce que vous allez recevoir. Donc, bien sûr, l'écran qui va s'adapter avec les aérations. Les aérations, on va les récupérer sur le véhicule d'origine. Vous allez voir, on va devoir couper un petit peu. Vous allez voir comment c'est fait. Et vous avez des petites attaches ici pour fixer les aérations au nouvel autoradio. Donc, soit elles sont montées, soit elles sont livrées en plastique, ça dépend. Si elles sont montées, il faudra juste les dévisser là et là. Vous allez avoir tous les câbles de connexion, donc ça c'est le câble de connexion principal, vous n'avez rien à couper sur les câblages d'origine. L'adaptateur pour l'antenne radio, vous avez ici les caméras, si vous voulez mettre des caméras de recul, des amplificateurs supplémentaires, etc. Vous pouvez installer ces câbles-là. Une carte SIM 4G, si vous mettez la carte SIM, n'oubliez pas de mettre l'antenne 4G qui va avec. Ça se branche simplement derrière, tout est normé, ici vous avez 4G, donc vous vissez ici tout simplement. Et les câbles, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens et en fait ça ne rentrera pas dans un autre sens. Si vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de les mettre. L'USB, les ports USB que vous pouvez déporter dans la boîte à gants, nous on ne va pas les utiliser parce que si vous avez l'USB d'origine, on vous fournit un adaptateur pour reprendre l'USB d'origine. Ici encore pour la caméra, caméra de recul ici. Là pareil pour le son, etc. Pour d'autres options. Le CAN bus qui va vous être fourni, qui va bien falloir raccorder ici sur la prise d'origine, comme cela. Voilà. Une antenne GPS pour ajouter le GPS au véhicule. Alors, la première étape, c'est démonter votre autoradio. Donc là, c'est très simple. Vous avez des petits outils en plastique comme ça pour ne pas verrouiller vos plastiques. Simplement, vous faites levier de chaque côté et vous pouvez retirer cette partie-là. Vous avez un câble ici à débrancher. Il suffit d'appuyer sur la languette et de tirer vers l'arrière. Donc, on va retirer l'autoradio. Donc simplement, c'est des vis Torx ici, des vis en étoile. Voilà, vous les dévissez. Alors, je pense qu'on va enlever le lecteur CD aussi pour se faire plus de place. Donc, on peut retirer le lecteur CD. Donc, simplement ici, vous faites un petit peu levier pareil, vous appuyez et vous tirez la languette, ça va sortir tout seul. Et ici, on va pouvoir retirer l'autoradio complètement. Donc, c'est très simple pour retirer le câblage. Vous avez la prise principale ici, vous appuyez et vous faites levier vers l'arrière et la prise principale sort. Et ensuite, on va pouvoir démonter toutes les autres prises. Donc là, c'est pareil, c'est des petites languettes. À chaque fois, vous appuyez sur les languettes. Alors, on va retirer maintenant cette partie-là. Donc c'est très simple, pareil, avec un outil en plastique pour pareiller au plastique. Voilà, c'est juste clipsé. Voilà, les clips sont un peu durs. Vous avez plusieurs clips en plastique là à démonter. Donc, ensuite vous avez des vis là, c'est les mêmes que pour l'autoradio, c'est des vis Torx, la même taille. Une ici et une ici. Une fois que ces vis sont retirées, vous pouvez retirer les aérations. Voilà, tout simplement. Et vous avez vos aérations qui sortent. On va les récupérer tout à l'heure pour les remettre sur le nouveau support. Donc ensuite, vous pouvez retirer l'écran. Simplement, pareil, encore 4 vis. C'est toujours les mêmes. Voilà. Une fois les vis retirées, hop, vous avez juste à retirer votre écran d'origine. On va déjà commencer par ce câble-là. Et celui-là, on va prendre une petite pointe, il y a un petit loquet là. Voilà. On va préparer un petit peu le terrain. Ces deux câbles-là, on n'en aura plus besoin. Donc on va pas les enlever, on va juste les redescendre en bas comme ça. Hop. Et on va les remettre ici parce qu'en fait on aura de la place là, on n'aura pas besoin de remettre l'ancien autoradio. Donc ça nous fera de la place ici, vous voyez mon doigt, pour repasser nos nouveaux câbles. Alors on va récupérer les aérations d'origine. En fait, Peugeot elle a une bonne idée de les souder avec du plastique là. Voilà. Donc en fait vous ne pouvez pas la retirer. On va être obligé de couper ces petites soudures là
pour pouvoir les récupérer. Donc pour ce faire, je vais vous montrer sur une, ensuite on va faire le reste. Vous pouvez prendre une Dremel comme ça, une petite Dremel qui permet en fait de couper simplement ces petits supports. Voilà, je vais faire ça pour toutes les supports. Voilà, donc une fois qu'on a coupé tous les petits ergots, ça sort tout simplement comme ça. Vous en avez 1, 2, 3, 4 et un derrière ici. Voilà, bon, on va faire pareil sur l'autre. Donc, vous la repositionnez dedans. Ici, vous avez un petit loquet pour la reverrouiller. Voilà. Et vous avez une petite barre à positionner là, parce que du coup, on ne va pas la souder, nous, on va la visser. Vous avez une petite barre ici qui va permettre de la faire tenir. Voilà, comme ça. Donc tout est fourni, hein, la barre est fournie. Alors elle est peut-être vissée de base. Vous verrez, soit elle est sur la façade et elle est déjà vissée dessus, donc il faudra la dévisser avant. Sinon elle est fournie à côté. Donc vous prenez un petit tournevis en Torx. Et vous repositionnez les deux vis. Voilà, une fois que vous avez vissé ça, et l'aération tient correctement. Et vous avez toujours accès donc, à l'ouverture, à la fermeture et au positionnement des aérations. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Et du coup, on a remonté les aérations sur le nouvel écran. Alors, première étape, passer le câble principal. Moi, je l'ai scotché pour que ça soit plus simple. Donc là, il va falloir enlever le CAN bus, parce que sinon, ça ne passera pas. On le remettra après. Donc en fait, on va remonter ça ici. Donc c'est pour ça qu'on a fait de la place. En fait, il y a un trou là. Donc on va prendre cet espace-là pour pouvoir passer nos câbles. Donc on va prendre déjà notre antenne GPS. On va récupérer un peu de câble. Voilà, ça devrait suffire. Et on va déjà la passer ici. Voilà, parce qu'en fait, ça va être branché sur l'autoradio. Et le câble restant, on va le positionner là. Et l'antenne, on va la coller ici, parce qu'on ne va pas remettre l'ancienne autoradio, il n'est plus nécessaire. Donc comme ça nous fait de la place. On va le coller là, sur une partie plastique. Si ça capte bien, on verra, je vous montrerai comment tester. Donc une fois que cette antenne-là est mise, il faut qu'on passe aussi notre antenne radio. Donc ça, l'antenne radio, c'est sur ce câble-là. Donc vous avez les câbles d'origine. Ici, on récupère les câbles d'origine qui étaient branchés sur l'autoradio. Et c'est le blanc. Donc on va le mettre là. Et pareil, on va la passer au-dessus parce qu'elle va être branchée directement sur l'écran, sur le nouvel écran. Voilà. Donc antenne GPS, antenne radio. On va pouvoir aussi mettre notre adaptateur pour l'USB, donc ce câble là, et sur le câble d'origine qui est là. Vous pouvez pas vous tromper, ça ne rentrera pas ailleurs de toute façon. Et pareil, on va remonter par là. Voilà, comme cela. Et du coup, maintenant il ne nous reste plus qu'un câble à mettre. Alors les autres câbles qu'on n'a pas besoin, on va les mettre un peu au fond comme ça. On n'aura pas besoin de les... On va pas les couper ni rien, on va juste les laisser ici, simplement. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Et on va brancher, par contre on va passer le plus gros câble, donc ça il faut qu'on passe ça, le CAN bus, et ça va aussi se brancher derrière l'autoradio. Donc simplement on va passer par le même emplacement. Donc allez-y doucement, faites-les passer un par un, pas forcer dessus. Voilà. Et le dernier qui va là. Donc là on a tous nos câbles qu'on va avoir besoin. Donc celui-ci, il faudra le brancher à la prise d'origine évidemment. Donc ça, vous ouvrez la prise d'origine. Ici vous avez, comme pour l'enlever, vous avez le loquet, vous tirez jusqu'au fond. Vous la remettez dans le bon sens. Pareil, si vous vous trompez, ça ne marchera pas, enfin vous ne pourrez pas. Donc là, c'est dans le bon sens. Vous la refixez comme ça. Et vous la clipsez, tout simplement. Vous vérifiez que c'est bien maintenu. Et ensuite, on remonte le maximum de câbles ici.
Donc, maintenant, on va brancher les câbles. Donc, simplement, les câbles sont normés, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, là, j'essaie de le mettre à l'envers, ça ne va pas. Donc, ça, le port USB, l'antenne radio qui va se mettre ici. Commencez avec les câbles où vous avez le plus de mou, ça sera plus simple. L'antenne GPS qui va se mettre là. Et le dernier, le câble principal. Alors, n'oubliez pas surtout celui-ci, j'ai failli l'oublier. C'est pour le CAN bus, hein. Si vous ne le branchez pas, vous aurez des commandes au volant ou des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc, c'est ce câble rangé noir. N'oubliez pas de rebrancher votre CAN bus aussi, nous on l'a fait. Et ensuite le câble principal qui va se positionner ici. Donc là il faut quasiment mettre l'autoradio pour pouvoir le brancher. Je vais vous montrer mieux. Alors je vais déjà faire un test si tout s'allume pour voir si tout est tout bien branché. Ok, super. Donc si c'est bien branché, voilà, et ben on va pouvoir repositionner simplement l'autoradio. Alors faites attention, il faut essayer de ranger vos câbles pour que tout rentre sans problème. Voilà, donc là, parfait. Alors on va devoir remettre les vis, mais là contrairement à tout à l'heure, il va falloir remettre déjà la petite barre avant, parce que vu que l'autoradio il va plus haut, sinon vous ne pourrez pas remettre votre barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la barre comme ça, on va la positionner, donc vous sortez un peu l'autoradio. Faites attention, voilà, vous la positionnez, vous re-rentrez l'autoradio. Ici vous regardez qu'elle est à peu près dans les trous, surtout là, hein, surtout ce côté-là. Et ensuite, en fait, on va la soulever comme ça, on va remettre les vis et ensuite on va la clipser. Donc là, on va remettre déjà les deux vis. Donc là, il faut soulever un petit peu, pas trop parce que sinon vous ne pourrez plus le remettre. Il faut vraiment trouver le juste entre je soulève et pas trop, et on va visser l'autoradio déjà. Voilà pour celle-ci. Voilà, les deux vis sont remis. Et ici, on va renficher notre support. Voilà, donc mettez bien les vis avant, sinon ça va être compliqué de repasser derrière. C'est plus simple de mettre les vis avant. Voilà, donc il nous reste une dernière étape, c'est remettre cette partie-là. Donc ici, nous pour l'instant on ne la colle pas. Ce qu'on va faire, c'est juste pour vous montrer comment remonter. On va faire des tests, je vais vous montrer comment. Donc ici, simplement, vous rebranchez votre câble qui est là. Voilà. Et vous refixez, c'est juste clipser, donc il y a juste à reclipser. Voilà, comme ça. Et l'installation est terminée. Alors, pour tester le GPS, c'est très simple. Vous avez ici, une application qui est déjà dedans, ça s'appelle GPS Tester. Vous cliquez dessus. Et vous voyez qu'ici j'ai un 3D fixe, je vois le nombre de satellites qui sont accrochés. Donc en fait vous pouvez tester en fait la position du GPS. Donc vous voyez on l'a mis là, donc on est juste sorti de l'atelier parce que sinon dans l'atelier ça ne fonctionne pas bien. Mais à l'extérieur on a eu 21 satellites, on en utilise 13 et ça a capté en 20 secondes à peine. Donc la position est pas trop mal. On va pouvoir fixer notre antenne. Donc hop, je redémonte ce petit panneau, je détache le scotch qui est fourni et je vais la fixer directement ici. Voilà. Et je remets le panneau. Voilà, donc ici, voilà comment tester le GPS. Donc vous avez la partie radio évidemment comme avant, hein. Donc là vous pouvez enregistrer les radios, donc la culture par exemple, vous avez le nom qui s'affiche, vous avez les commandes au volant. Donc là si je mets le plus, le moins avec le volant, ça change le son. Vous avez aussi les commandes là, hein, qui fonctionnent aussi. Voilà, vous pouvez changer vos radios quand elles sont enregistrées directement ici. Ensuite, vous avez vraiment une tablette Android avec toutes les applications que vous voulez dessus. Ici, vous avez YouTube, le Play Store. On vous a mis un GPS hors ligne gratuit, c'est AirWigo. Il faut télécharger les cartes. Vous avez Waze, enfin ce que vous voulez. Vous avez le Play Store, donc vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez avoir Internet sur l'autoradio, il faut le mettre en Wi-Fi. Ici, il faut activer le Wi-Fi. Donc soit un partage de connexion, soit la carte 4G que je vous ai montré que vous pouvez brancher directement. Voilà, vous avez plusieurs solutions, mais il faut qu'elle soit branchée en Wi-Fi pour avoir Internet.
Le plus simple, si vous voulez mettre CarPlay, Android Auto, donc là vous n'avez pas besoin d'Internet, c'est votre téléphone qui fera tout, hein. C'est très simple. Il faut connecter votre téléphone en Bluetooth. Donc la tablette est Bluetooth, vous pouvez recevoir les appels, prendre les appels, écouter de la musique en Bluetooth et activer le CarPlay. Donc vous allez dans la partie Bluetooth, ajouter un périphérique. Ici, vous cherchez votre Bluetooth et c'est CarKit. Jumelé, autorisé. Et voilà, le téléphone est connecté. Le téléphone est connecté, donc vous pouvez passer directement des appels hein, depuis ici, hein, sans toucher à votre téléphone. Voilà. Recevoir les appels, voir vos contacts, voir les appels manqués, etc. Une fois que vous avez fait ça, une fois que c'est connecté, bah, vous pouvez ici sur l'icône CarPlay. Donc la première fois, il faudra activer CarPlay ici. En fait, parce que soit vous ne voulez pas activer CarPlay, parce qu'en fait il s'active, pourquoi il est désactivé? Une fois qu'il est en Bluetooth, il va s'activer automatiquement sur CarPlay. Si vous voulez garder la tablette Android, il faut le désactiver, vous pouvez vous connecter en Bluetooth, avoir la tablette Android. Si vous ne voulez pas lancer CarPlay automatiquement, évidemment. Donc là c'est très bien. Et ensuite dans notre téléphone, pour la première fois, ensuite ça sera automatique, on va aller dans CarPlay. Et on va, c'est celui-ci. Voilà, utiliser CarPlay. Donc tout est sans fil, hein. CarPlay sans fil, Android Auto sans fil pour les smartphones avec Android 11 et pour le CarPlay c'est toujours sans fil. Donc là vous voyez, j'ai plus besoin de rien faire. Vous avez maintenant accès à votre CarPlay, donc vous pouvez revenir sur la tablette d'origine. Hein. Et là vous avez simplement tout ce que vous voulez, vos musiques par exemple via l'écran tactile. Hein, voilà. Donc sur la partie CarPlay, vous avez évidemment toutes vos applications hein, que vous voulez. Vous avez Waze, Maps, vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà. Donc directement avec le micro et utiliser l'écran Début de tactile. l'itinéraire vers Paris. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez des likes, mettez des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, d'autres véhicules. Et je vous dis à très vite sur la chaîne GoAuto Radio.